Bonjour, bonjour Vierge et bienvenue sur Saga Voyance. Nous allons voir ensemble vous qui êtes Vierge, ascendant Vierge et qui avez votre lune en Vierge, votre guidance du mois de juillet. Et d'ailleurs à ce sujet, je vous invite à regarder justement votre signe solaire, mais aussi votre ascendant et votre signe lunaire. Si vous ne le connaissez pas, si vous ne connaissez pas votre ascendant et votre signe lunaire, vous avez sur internet beaucoup de sites pour pouvoir calculer cela avec votre date de naissance notamment. Alors on va voir cela avec l'oracle de Klimt pour la guidance générale, et puis nous verrons avec mon oracle Smoothie in Love pour le côté sentimental pour ce mois de juillet. Voilà, alors je vous invite à vous abonner, à liker, à commenter, à mettre des pouces, oui, pour le référencement. Et puis, je vous signale un concours pour gagner une voyance avec moi. Donc, je vous invite à vous abonner, à marquer en commentaire que vous participez. Je vous en remercie. Alors, pour vous Vierges, on va y aller. On va y aller avec un bouleau, un gentil bouleau. Un arbre de l'oracle celte des arbres de Lys et Colin Murray. Alors, c'est très intéressant, le bouleau. Le bouleau, c'est... Bon, déjà l'arbre c'est un arbre très gracile avec un tronc blanc, il est très reconnaissable et il indique la pureté et aussi une certaine détermination, je dirais même une belle détermination à vaincre les difficultés. C'est un arbre très élancé, très gracile. Alors, avec ce bouleau, vous Vierges, on peut parler d'un nouveau départ. Qui est sur le point de se produire en ce mois de juillet. Vous allez engager quelque chose de nouveau, suivant ce qui vous préoccupe le plus. Alors ça peut être bien sûr sur le plan personnel ou sur le plan de vos activités, quelles qu'elles soient. Il y a une idée quand même, avant de commencer quelque chose de nouveau, il y a une idée d'évacuer des choses qui ne sont plus utiles, des choses obsolètes presque, entre guillemets, je pourrais dire, comme des vieilles idées. Tout ce qui est inutile, comme des influences, des idées, des mauvaises pensées notamment. Dans cette pureté du boulot, il faut partir tout neuf, comme un sous-neuf, nettoyé. Et tout cela doit être mis de côté, comme lorsqu'on part en voyage pour aller loin, il ne faut pas partir trop encombré, avec trop de choses justement, parce qu'on va à la découverte de nouvelles choses, et souvent lorsqu'on part en voyage, on ramène des choses nouvelles dans sa besace, et c'est ainsi que vous allez partir dans un voyage qui peut être spirituel avec cet arbre du bouleau. C'est un peu comme si cet arbre était votre guide pour vous indiquer le chemin, pour vous indiquer la nouvelle façon d'avancer dans ces nouveaux projets, dans cette nouvelle vie, pour certains, oui. Il y a une idée donc de quelque chose d'aérien, de léger. C'est pas un arbre qui s'entremêle, dont les branches s'entremêlent, vous voyez. C'est quelque chose qui monte tout droit, qui va comme un ascenseur vers votre nouvelle vie, un guide. Alors on va y aller. On va y aller avec un petit peu ce qui se passe dans votre présent pour vous, Vierge, ascendant Vierge, et qui avez votre lune en Vierge. On peut dire que dans ce présent et dans ce qui va vous toucher immédiatement, je dirais dans ce mois de juillet, on a un empereur et un ermite. Quelque chose de nouveau. Alors on va le mettre à côté, tiens, dans l'autre sens. Il y a quelque chose qui va se manifester. Quelque chose qui va être comme une belle surprise, en tout cas quelque chose d'important, une grande surprise. L'empereur, lui, il est motivé, il veut construire, il a un grand pouvoir. Bien sûr, il a un pouvoir de destruction, puisqu'il a un pouvoir de construction. Alors pour peut-être construire votre nouvelle vie, vos nouveaux projets, quels qu'ils soient, faut-il justement déconstruire ces mauvaises pensées, ces mauvaises idées, ces habitudes qui ne sont plus de mise dans ce que vous voulez faire maintenant. Et ce sera peut-être le bon moyen pour cette grande surprise. Ça peut être un éclairage. Vous avancez pas à pas, vous êtes dans votre lumière. Et l'ermite, c'est cela. Il aura peut-être une illumination. Vous allez recevoir une illumination
qu'elles viennent de l'intérieur ou de l'extérieur, mais il y a quelque chose qui vous guide pour avancer, pour cette construction que vous voulez faire, pour ce que vous voulez réaliser. Il y a beaucoup de ténacité. L'empereur, lui, construit son territoire, son précaré. C'est la figure patriarcale, l'empereur. Ça peut être le mari, le père, ça peut être vous, monsieur, ça peut être aussi la référence à une personne que vous connaissez, mais il y a cette structure de l'empereur, que vous soyez homme ou femme, qui montre votre capacité et votre volonté, et non votre tyrannie, parce que l'empereur pourrait avoir ce pendant négatif de tyrannie, d'imposer ses idées. Non, il y a l'idée là de prendre ses responsabilités, d'avancer petit à petit aussi, de construire petit à petit son devenir, et c'est pour cela que l'ermite est très important dans les influences immédiates qui vont arriver. Il va y avoir un cheminement qui va peut-être être lent, mais qui va être sûr, parce que tous les deux, l'ermite et l'empereur, construisent doucement, pas à pas, hein. Il y a donc beaucoup de prospérité à venir, beaucoup de détermination. Il y a l'idée d'indépendance et d'autonomie également avec l'empereur. Parce que l'empereur, il est un peu pointilleux dans ce qu'il veut réaliser. Il aime les détails, il s'occupe des détails, il peaufine les choses. Hein. Alors vous allez avancer avec beaucoup de minutie dans ce mois de juillet, construire peut-être sur le plan affectif également, et on en parlera plus avant tout à l'heure, mais il y a une idée aussi de ne pas être seul, de construire son devenir sentimental, son couple, de travailler sur son couple, peut-être de construire les murs de la maison pour abriter son couple. Vous voyez, il y a tout cela, l'empereur il construit, il prépare, hein, il prépare. Alors, avec l'ermite, il y a quelque chose de nouveau automatiquement qui se prépare. On en a parlé avec le boulot. Hein, il y a quelque chose de nouveau qui avance, quelque chose vraiment d'une nouvelle vie. Hein. Et il y a cette idée aussi de remise en question avec l'ermite. Pour prendre un nouveau départ, il y a une remise vraiment en question sur ses capacités à prendre ce nouveau départ et surtout sur quel chemin on veut avancer. On sait que le chemin n'est pas facile, mais on va petit à petit aller vers le succès. Mais en même temps, il y a une introspection qui se fait dans cette avancée vers le succès. Et je reviens au boulot, il y a une introspection sur soi, hein, sur ce que l'on veut, sur vers quoi on va, ce que l'on doit se laisser. Il y a une découverte de soi pour avancer dans ses projets. La première chose, ce serait peut-être de construire son nouveau soi, cheminer vers son nouveau soi qui est bien de le faire dans les détails, pas à pas. Hein, prendre de l'assurance aussi. Il y a une idée bien sûr de parcours initiatique, d'acquérir de la sagesse automatiquement, mais surtout de faire le bilan de ce qui est autour de nous, du monde qui est autour de nous, pour se révéler dans ce monde et dans ce que l'on veut réaliser. Voilà, il y a tout cela qui va être dans ces influences vraiment présentes et autour de vous dans ce mois de juillet. Alors qu'est-ce que vous voulez, vous? Eh bien, vous voulez décrocher l'étoile. Hein. C'est pas décrocher la lune, mais c'est décrocher l'étoile. C'est votre destinée, c'est votre futur, c'est ce que vous désirez. Alors pour décrocher l'étoile, eh bien, qu'est-ce qu'on pourrait dire? Là, il y a une idée de cette étoile, elle parle d'esthétisme, d'harmonie. Vous voulez créer dans ce que vous voulez réaliser, dans vos projets, de l'harmonie. Mais c'est une étoile, alors vous voulez décrocher cette étoile, j'ai dit, parce que c'est décrocher la réussite. En même temps, il y a une aura de protection dans l'étoile. L'étoile, eh bien, va vous révéler par son éclairage que la beauté dans toute chose, dans chaque petit détail, dans une fleur, dans un objet même qui a été fait avec amour, avec art. Vous voyez, il y a une idée aussi de prospérité dans l'étoile. Vous voulez la prospérité, mais cette prospérité, vous voulez la créer avec les autres, ou en tout cas en faire profiter les autres, parce qu'il y a une idée aussi d'être aidé aussi par les autres, vous voyez, de protection, d'être bien entouré. Hein, c'est comme si cet empereur-là que vous êtes, eh bien, vous avez besoin des autres, on l'a vu, vous ne voulez pas avancer seul dans vos projets, voyez. Alors, eh bien, Vierge, il y a une idée de prospérité, beaucoup aussi de clairvoyance sur les choses, sur vous-même.
On peut en parler sur le plan affectif, et bien notamment avec le bouleau qui représente Berkano, la fertilité, la création, la rune Berkano. Eh bien, on pourrait dire qu'il y a la maison qui est là, l'ouverture de la maison, construire sa maison avec des amis, être entouré. Vous voyez, il y a cela. En fin de compte, vous ne voulez pas avancer seul, vous voulez construire quelque chose, une communauté, des amitiés, une famille. Il y a cette idée de construction, mais construction dans des actions bien menées, parce que l'étoile, c'est des actions bien menées. Vous allez être protégé, que ce soit dans vos relations personnelles, que ce soit dans vos relations plus professionnelles. Il y a une idée aussi de connaître des choses, d'accéder à une connaissance avec l'étoile. Il va y avoir des projets qui vont se matérialiser, je vous l'ai dit. Un couple qui va se former, peut-être pour vous, un enfant qui va venir. De toute façon, l'étoile, c'est la prospérité, c'est ce que vous désirez. Vous voulez la prospérité. Vous voulez construire quelque chose en sécurité, quelque chose de prospère, mais cela, vous ne voulez pas le faire seul. Vous voulez être bien entouré. Et puis vous voulez créer une famille, avoir des amis, un nouveau projet dans le travail. Vous voyez, il y a tout cela. Et vous êtes guidé par cette étoile. Vous avez envie d'accéder à un certain firmament, une certaine connaissance aussi. Parce que l'étoile, c'est aussi la connaissance de choses qui sont cachées. Il y a un éclairage qui peut vous guider dans la nuit, dans ces influences. Ça peut être aussi... Si on parle de l'ermite et de l'étoile, ça peut être l'éclairage de l'ermite, la lanterne de l'ermite, la bougie de l'ermite qui l'éclaire pour avancer, voyez, pour comprendre les choses, pour lever le voile sur certaines choses, sur certaines personnes aussi, sur vous-même aussi, pour apprendre à vous connaître davantage. L'étoile, c'est intéressant parce qu'on parlait de chasser les mauvaises pensées pour entrer dans ce mois de juillet dans vos nouveaux projets. Eh bien, l'étoile, elle chasse les influences néfastes, les mauvaises pensées. Elle va vous donner confiance, vous voyez. L'étoile vous guide. C'est ce que vous voulez. Votre but, c'est ça. C'est vraiment être dans cet éclairage, dans cet esthétisme, dans cette vérité, je dirais, parce que l'étoile, c'est aussi la vérité. Hein, dans cette vérité de vivre. Alors, avec l'étoile, il y a dans le futur ce jugement-là. Ce jugement, eh bien, et c'est l'idée de renaître de soi-même, de passer à un autre stade, de renaître à la vie, de renaître dans une nouvelle vie. Mais pour renaître, il faut comprendre son passé aussi. Il faut encore avoir travaillé sur son passé, prendre ses responsabilités. C'est toujours le boulot qui va vous demander un travail de nettoyage du passé, de prendre ce qui est bon et avancer vers votre nouvelle vie. Alors cette renaissance, elle va passer par un renouvellement. J'avais parlé peut-être d'une grande surprise qui allait être dans ce mois de juillet pour vous, avec l'empereur et l'ermite. Il va y avoir quelque chose de nouveau. Peut-être allez-vous accéder à une promotion. Vous allez résoudre des problèmes. Peut-être allez-vous entrer dans une nouvelle ou des nouvelles relations personnelles. On a parlé d'amis, peut-être sur le plan affectif également. Il y a des choses qui arrivent. Il y a quelque chose qui arrive parce que vous avez travaillé. C'est comme le boomerang qui va vous amener ce changement que vous désirez, ce nouveau départ. Il y a des surprises qui arrivent, des imprévus. C'est très positif parce que dans le futur, alors quand je suis au mois de juillet, je peux parler après le mois de juillet. Vous voyez, il y a une préparation qui va se faire au mois de juillet. Cette vision de réussite, que ce soit dans les affaires, dans vos projets, bien, va se réaliser. Vous voyez, il y a un renversement avec ce jugement. On n'est pas dans la maison de Dieu, mais il y a quelque chose de nouveau. C'est la renaissance. C'est la fin d'un cycle pour un nouveau cycle qui va s'engager. Avec beaucoup de choses nouvelles. Alors ça peut être aussi le jugement si vous étiez en séparation pour certains. On en parlera plus, on verra un peu, avec, je le redis, avec Smoothie in Love, mais il y a peut-être le retour de l'être aimé pour certains. Il y a un retour, peut-être parce que vous avez travaillé sur vous. Il y a un cheminement qui est fait, vous êtes en chemin, vous cheminez, vous accédez à un autre stade, vous vous élevez spirituellement. Et tout cela va faire que l'univers va vous récompenser. Vous allez aussi, avec ce jugement, c'est intéressant parce qu'on est toujours dans un travail sur soi, bien sûr, dans quoi qu'on fasse. Il y a une idée que vous allez apprendre des choses sur vous, vous connaître davantage, voyez. Acquérir peut-être une certaine indépendance, une certaine autonomie. N'oubliez pas que vos actions, passées, présentes et futures, vont déterminer votre devenir. Chaque présent est un devenir.
en chemin, on chemine toujours dans son présent, on est toujours en devenir. Il y a une idée aussi de dépouillement. Le jugement, c'est garder l'essentiel pour avancer. Garder ce qui est essentiel pour cette nouvelle vie, pour ce nouveau départ. Et on en revient au boulot, qui vous dit, encore une fois, de faire un grand nettoyage. Voilà, de partir en voyage, dans ce nouveau voyage, avec ce qu'il vous faut pour ce voyage. Ce qui n'est plus utile, eh bien, voilà, c'est déjà du passé. Justement, en parlant du passé, on est dans un passé assez lointain avec le diable, et puis on verra un passé peut-être un peu plus récent. Vous voyez. Ces deux cartes, le diable et la tempérance, parlent de votre passé, un passé qui a évolué de ce diable à cette tempérance pour trouver un meilleur équilibre. Vous êtes vraiment dans un cheminement. Le diable, lui, c'est celui qui empêche, celui qui interdit, c'est le censeur. C'est celui qui vous empêche de révéler le meilleur de vous-même. Il est plutôt, le diable, en train de titiller pour peut-être vous faire engager sur des chemins où vous perdriez. Alors, il y a l'idée de dompter ses passions. C'est un chemin que vous avez fait, que vous avez dû faire. Alors le diable, c'est des obsessions, c'est des désirs, c'est des instincts, c'est aussi des excès parfois en tout genre, mais c'est aussi, je vous le dis, ce qui est bon en vous. Vous avez travaillé dessus pour que ça émerge. Ça n'a pas été facile. Peut-être chacun a ce cheminement de faire émerger ce qu'il y a de mieux en lui. En tout cas, tout ce que concerne le diable, c'est des relations assez fortes, assez puissantes. Ça peut être très positif également. Mais il y a l'idée de toujours ce risque de basculer dans des énergies négatives et dans des pulsions destructrices. Et vous avez fait peut-être ce cheminement parce que maintenant, vous êtes plus dans l'idée de tempérer les choses, de trouver l'harmonie, l'équilibre, d'avancer dans une façon plus mesurée dans vos actions, dans vos actes, dans les manifestations que vous faites, que ce soit sur le plan personnel, amoureux, physique. Vous voyez, il y a une idée d'apaisement. Le diable serait peut-être plutôt l'autodestruction. Tandis que la tempérance, c'est la circulation des énergies, voyez, l'idée que vous avez réussi à faire émerger, pour ma part, entre ces deux cartes, ce que vous êtes. Vous avez réussi à vous révéler. C'est un petit peu l'idée de la chenille qui est dans sa chrysalide. On pourrait imaginer que le diable, eh bien, c'est la chrysalide où tout se prépare, où tout se fait, et puis tout d'un coup vous êtes devenu papillon. Vous avez retrouvé vos ailes, votre indépendance, pardonnez-moi, et maintenant vous évoluez vers ce changement de vie. C'est un moment clé. Vous savez que depuis un moment, eh bien, vous êtes en préparation sur ce changement de vie. Il y a un moment clé qui s'est manifesté récemment avec cette tempérance pour avancer vers plus de douceur, de paix, vers la réconciliation aussi, si vous aviez des problèmes de désharmonie dans vos relations. Il y a une réconciliation avec vous-même qui se fait, mais aussi une réconciliation automatiquement qui va se faire avec les autres. Vous êtes plus à l'écoute de vous. Vous êtes plus dans le compromis que dans l'affrontement, je pourrais dire. Il y a une idée de médiation aussi avec la tempérance. On est médiateur avec soi-même. On est plus dans la créativité que dans la destruction, voyez. Parce que maintenant, vous avez réussi à travailler sur vous pour libérer le meilleur de vous-même. Et maintenant, eh bien, vous allez le manifester. Et tout ce que vous allez entreprendre va être harmonieux, équilibré. Vous allez être guidé aussi par une certaine sagesse. Mais aussi, vous allez trouver votre indépendance. C'est maintenant vous qui allez prendre vos rênes en main, je pourrais dire. Puis la tempérance, il y a beaucoup c'est aussi l'idée de magnétisme positif et thérapeutique. Alors pour certains, peut-être, vous travaillez dans les énergies, ou vous êtes soigné, ou vous soignez, ou vous travaillez sur vos énergies pour avancer, pour vous équilibrer. Vous voyez, il y a cela aussi dont on peut parler. Alors, vous, le consultant, la carte qui vous représente vraiment, c'est les amoureux. Les amoureux, eh bien, c'est le choix à faire dans votre vie future. Il y a une idée que les amoureux, c'est un peu comme l'opposition les opposés qui se rencontrent pour trouver l'harmonie, là, également pour avancer vers quelque chose de nouveau. Alors ça peut être justement ce dont je viens de parler également, c'est retrouver l'harmonie en vous, pour après prendre un nouveau départ avec ce que vous êtes désormais, ce que vous êtes devenu, ce que vous avez appris de vos expériences passées.
Et puis il y a l'idée aussi de se réconcilier peut-être avec des personnes avec lesquelles vous ne vous entendiez pas. C'est la réconciliation, je dirais, on en a parlé avec le jugement du retour d'une personne dans votre vie. Il y a l'idée de réconciliation, mais de choix également. Si sur le plan sentimental, eh bien, il peut s'agir d'une relation nouvelle, d'une relation amoureuse, de la découverte de l'amour. On est dans les amoureux avec la tempérance dont je viens de parler. Peut-être récemment avez-vous fait une rencontre qui va vous amener à une union réussie, à une harmonie dans votre couple, hein, parce que c'est cela. Il y a en tout cas une stabilité émotionnelle qui est faite, vous avez fait un choix, hein. Il y a aussi l'idée du choix, parce que dans les amoureux il y a toujours l'idée du choix, le choix du cœur. Et les amoureux, eh bien, c'est l'idée aussi de garder les pieds sur terre, sur le plan sentimental, sur le plan affectif ou relationnel, quel qu'il soit. Dans une amitié aussi, il y a de l'amour. Eh bien, il y a l'idée de garder les pieds sur terre, de faire le choix et d'être prudent aussi dans ses passions, hein. Il y a toujours cette idée de prudence qui va vous animer quand même dans ce mois de juillet, avec cet empereur qui construit petit à petit, qui est prudent, qui fait des fondations solides. Et si vous avez rencontré une personne, ou si vous rencontrez donc une personne dans ce mois de juillet, eh bien vous allez avancer prudemment pour la construction et de ce choix affectif, si c'est sur le plan affectif, hein. Il y a quand même de la passion dans les amoureux, il n'y a pas que la prudence. Il y a l'idée aussi de trouver une stabilité émotionnelle dans tout ce que vous allez réaliser, et c'est dans vos choix, quels qu'ils soient, que ce soit sur le plan professionnel ou personnel. Il y a l'idée d'être dans la stabilité émotionnelle, que l'on a également cette tempérance, qui est la stabilité émotionnelle, hein, voilà, on n'est plus dans des énergies débordantes qui vous submergent comme une vague, non, tout s'équilibre, voyez. Alors, qu'est-ce qui se passe également autour de vous, là, encore une fois, avec la justice, il y a l'idée encore, eh bien, que l'équilibre se fait petit à petit autour de vous et en vous, et toutes vos actions, toutes vos réflexions, cette élévation vous conduit à l'équilibre, et autour de vous, vous allez voir que l'équilibre va s'instaurer dans un mois de juillet. S'il y a eu des choses difficiles, et bien maintenant les choses vont se stabiliser, il y a des résolutions de problèmes. Je le redis encore une fois également, avec les amoureux, il y a des unions heureuses, des couples heureux, des mariages heureux. Vous voyez, on peut parler aussi avec l'étoile, vous voyez. Avec l'étoile, c'est pareil. Il y a comme l'idée de la découverte d'un grand amour. Vous allez découvrir quelque chose de nouveau là. Bon, je remets la justice là, mais si je prends l'étoile, vous voyez, l'étoile est claire, c'est la découverte. Et avec l'amour, là, les amoureux, c'est quand même l'amour. Vous allez découvrir un grand amour, peut-être que vous ne connaissez pas, qui s'est manifesté, peut-être pour une personne aussi que vous connaissiez depuis un moment, mais ça peut être aussi pour vraiment dans votre couple. Vous allez redécouvrir l'amour que vous portez à l'autre, ou simplement faire j'aime pas ce mot simplement, je le dis souvent, mais faire une rencontre, découvrir le grand amour. Voilà. Alors, si on est sur le plan sentimental, ça peut être l'amour pour un projet, l'amour pour un amour aussi, un grand amour pour votre créativité, ce que vous voulez faire, hein, pour votre côté créatif. Mais il y a ce côté grand amour, hein, c'est avec un grand A. Alors je reviens à cette justice, ça veut dire que bien l'équilibre s'instaure petit à petit dans votre vie en ce mois de juillet. Cet équilibre que vous recherchez, eh bien c'est avec la justice qui va se manifester, hein. Lorsque vous êtes dans une avancée juste, équitable envers vous et envers les autres, vous atteignez à une vérité, à une justesse des choses, hein. Il y a peut-être aussi pour certaines des actions en justice qui ont été menées, et vous allez avoir des récompenses, hein. Des solutions vont être trouvées. On est quand même dans une ligne de conduite rigoureuse. J'en reviens à l'empereur, il est rigoureux, l'empereur. C'est quand même la rigueur, quand même. La souplesse, mais aussi la rigueur qui va vous animer pour arriver dans la justesse à ce que vous voulez réaliser. C'est la maîtrise des choses, la justesse. C'est-à-dire que vous êtes dans la maîtrise des choses. Vous avez fait le bilan de vos actions passées et de vos vies antérieures, entre guillemets, ce que vous avez vécu, puis maintenant, vous avez trouvé un ordre, une certaine ligne de conduite de vie. Et vous prenez votre vie en main dans ce sens. Maintenant, votre vie en main, c'est trouver l'équilibre, et d'autant plus qu'on a quand même trouvé cet équilibre aussi, cette tempérance,
voilà, avec justement cette tempérance là, voyez. Donc c'est l'équilibre qui vous anime aussi, la rigueur, l'équilibre. Il y a peut-être quand même, alors il faut le dire quand même, parce que lorsqu'on est dans la justice, hein, il y a pour certains, il peut y avoir des séparations également. On verra un petit peu sur le plan affectif, mais il peut y avoir aussi des changements de vie sur le plan professionnel. C'est pour ça qu'on parlait de nouveaux départs, de changements, de promotion peut-être, mais aussi des choses qui changent. Peut-être c'est vous qui décidez de changer de travail, d'aller vers quelque chose de nouveau. Il y aura quand même des choses qui sont dans une fin de cycle. Il y a des bilans. Avec la justice, c'est un peu comme si on faisait les comptes. Hein, on fait le bilan pour avancer vers cette nouvelle vie, hein, de manière plus équilibrée. On vous invite à ne pas résister au changement, parce que la justice, et avec le jugement et la justice, bon, le changement est enclenché, on ne peut pas résister au changement, il faut aller dans le courant. Hein. Alors, vous avez cette impératrice-là avec l'étoile qui peut dire que peut-être vous allez faire appel à une personne qui peut vous aider dans vos projets. C'est comme cette impératrice et cette étoile, c'est une personne qui a recours peut-être aux énergies psychiques. Et je parlais de travailler sur les énergies, mais il y a aussi l'idée de tout ce qui touche aux énergies psychiques. Il n'y a pas que les énergies... les énergies psychiques, bon, ça englobe beaucoup de choses. Je parlais peut-être de travailler sur les énergies. Alors peut-être pour certains, justement, vous êtes dans un cheminement, une évolution spirituelle, et vous allez faire appel peut-être à une personne, à une femme, cette impératrice-là, qui va vous aider à avancer dans vos projets spirituels, si vous voulez travailler sur les énergies notamment. Hein. Mais c'est une personne qui est sur le plan psychique. Alors ça peut être un médium, ça peut être une dame qui travaille sur les énergies, hein, tout cela, vous voyez, il y a tout cela. Alors peut-être vous allez aussi prendre conseil hein, auprès d'une personne, si vous voulez peut-être avancer dans cette voie aussi, si c'est votre projet de vie. Alors cette impératrice, c'est une énergie de passage à l'action, l'impératrice. Alors c'est intéressant parce qu'on a l'impératrice et on a la papesse. Hein. Alors c'est intéressant parce que vous avez, je dirais, dans une finalité, là, dans ce mois de juillet, vous avez des énergies intéressantes parce qu'on a l'impératrice qui est après la papesse automatiquement, mais le résultat c'est quoi? C'est que vous avez toute la possibilité d'action. La confiance en vous, l'énergie, la communication, le moyen de vous exprimer, de tout ce que vous savez qui est révélé dans ce livre. Et ce livre-là, c'est vous allez le révéler, vous allez vous révéler. C'est un peu comme si vous alliez accoucher de vous-même dans ce mois de juillet, vous vierges. C'est-à-dire que tout ce que vous êtes qui est dans ce livre, eh bien, maintenant, ça ne va plus être secret, ça va être révélé au monde. Parce que l'impératrice, elle est féconde. Hein. Elle est créative. Si jusqu'à présent, vous étiez... peut-être en mode protection, dans l'idée que vous aviez beaucoup de choses en vous et bien que vous les gardiez pour vous, eh bien le résultat c'est de dévoiler ces choses maintenant. Et cette impératrice va vous aider. Alors ça peut être une personne qui va vous aider à vous révéler, mais ça peut être simplement vous qui allez passer à l'action et révéler ce que vous êtes. Mais la papesse, elle est quand même dans l'idée de discrétion. Vous allez être dans un mois quand même de discrétion, de médiation. Il va y avoir des choses qui vont avancer, mais vous n'allez pas crier sur le toit et ce que vous allez faire. Non, vous allez être dans l'intelligence de cette impératrice, dans la connaissance de la papesse pour porter au monde ce que vous êtes, pour porter ce que vous êtes de nouveau. Dans la bienveillance, hein, il y a beaucoup de bienveillance. Alors on construit dans la prudence et dans la bienveillance. Alors il y a le couple bien sûr, il y a l'empereur et l'impératrice, hein. Il y a quand même l'idée de stabilité, de communication, d'énergie, de fertilité, hein. Et il y a aussi cet accouchement là, ce passage à quelque chose de nouveau. Alors il y aura peut-être des naissances, bien sûr beaucoup de fécondité, de créativité, mais tout cela va se faire dans la structure, dans la discrétion, dans, je dirais, pas dans le silence automatiquement, puisque l'impératrice elle communique, elle parle. Mais il y a le côté intuitif et actif. Vous voyez, toutes vos actions vont être menées bien pesées et de façon intuitive. N'oubliez pas que vous avez l'étoile aussi qui est là pour vous guider, pour faire appel aussi à ce côté médiumnique, à vos intuitions. Vous voyez, à tout cela. Donc il y a beaucoup d'énergie, beaucoup d'actions, mais aussi basé sur votre intuition, sur votre clairvoyance. Et on l'a vu notamment, on l'avait vu avec l'ermite. Hein. Il peut y avoir aussi l'idée que vous aurez dans ce mois de juillet des papiers à régler, des choses à régler des signatures de contrats, des papiers. Tout cela va se faire. Il y a une idée de secrets qui vont être révélés aussi, je dirais.
Et vous allez, avec ce cheminement que vous avez vécu, réussir à vous révéler, à révéler les secrets, ce que vous êtes, vos capacités. Ça peut être aussi des papiers pour des signatures de contrats, des nouveaux projets. En tout cas, il y a beaucoup de communication, d'action. Vous allez faire appel en même temps à votre intelligence, mais aussi à votre clairvoyance, à votre intuition. Vous allez être guidé. Hein, c'est un peu comme cet empereur-là qui est guidé. Hein. Vous allez être dans la prudence, l'action, mais guidé par votre guidance intérieure tout simplement. Et n'oubliez pas que vous êtes quand même avec ce boulot dans un nouveau cycle, un nouveau changement, hein, pour passer vraiment à l'action dans tout ce que vous avez appris aussi. Si vous avez fait une formation, c'est un petit peu, je pourrais dire, l'étudiant qui après, eh bien, cherche un travail, trouve un travail, passe à un nouveau cycle après les études. C'est peut-être ce côté-là aussi, hein. Alors, en tout cas, il y aura beaucoup de communication sur ce que vous savez, des papiers, des signatures de contrats, des projets là qui sont en instance dans ce livre, je dirais, et le résultat, eh bien, c'est porter au monde ce que vous êtes, accoucher de vous-même. En gros, c'est ça. Voilà. Vraiment, c'est vraiment très très intéressant, très très beau. Eh bien, on va parler maintenant un peu plus sur le côté sentimental avec mon oracle Smooth in Love. Alors, si vous voulez des renseignements pour recevoir chez vous Smooth in Love, eh bien, cet oracle est en vente. Je vous invite à me contacter sur contact brigittecrespo@gmail.com, et puis vous avez sous la vidéo aussi Oracle Saga, ma boutique, pour pouvoir avoir des renseignements. Vous avez également une vidéo de présentation. Alors Carrefour, hein, oui, Carrefour, on va la garder, tiens, vous voyez, c'est bien un carrefour, un passage, il y a quelque chose qui va se révéler en ce mois de juillet pour vous vierges, ascendant vierge sur le plan affectif. Là, c'est comme une idée, vous voyez, on était dans l'idée avec ce nouveau cycle, hein, du boulot, là, alors je vais avancer un petit peu, peut-être pour que vous voyez mieux, de passage, hein, vraiment d'élévation. Là, c'est encore une fois sur le plan affectif un carrefour. Hein. On est toujours dans cette idée de carrefour, d'avancer vers quelque chose de nouveau, mais dans un carrefour, il y a des choix, hein, il y a des choix à faire. Dans ce carrefour, eh bien, c'est un petit peu l'idée de regarder en arrière, de voir ce que l'on a vécu, vers quoi on veut avancer. Peut-être vous allez prendre une direction inattendue, pourquoi pas, ça se peut, en tout cas inattendue pour les autres, mais c'est vous qui allez faire le choix de la direction. Hein, donc carrefour de vie dans votre vie affective. Hein. Donc carrefour, on a parlé, eh bien, de possibilités de rencontre d'un grand amour, de changement, de retour de l'être aimé. Il y a des choses qui vont se passer, des choses importantes, hein, qui vont se passer dans ce mois de juillet sur le plan affectif. Hein. Carrefour choix, il faut penser carrefour choix. Voilà. Alors, dans ce carrefour, il y a un centre. Le centre, ce serait votre cœur. Hein. C'est la réflexion pour faire le choix, mais c'est de se centrer, de voir dans son cœur vers quoi on veut aller. Hein. Là, il y a l'idée de se ressourcer, de se régénérer dans des eaux de fécondité, de se relier à son côté intuitif. Alors, pour prendre ce carrefour, pour aller vers cette régénération, dans cette fécondité, cette nouvelle fécondité, il y a l'idée de plénitude, on est un peu dans la tempérance, dans l'harmonie, là, vous voyez. Eh bien, pour aller vers ce nouvel état affectif, et puisqu'on est dans une régénération, que ce soit dans votre couple, que ce soit dans une nouvelle relation, que ce soit dans un retour de l'être aimé, eh bien, il y a une idée de se relier à sa fécondité, à ses émotions intérieures, mais à se relier à sa source, je dirais. C'est aussi l'idée de secret. Moi, je vois l'idée de secret, hein, de secrets qui vont être révélés. Il y a un carrefour, un choix qui va révéler aussi beaucoup de choses, qui va refaire vivre ou une passion affective, ou ce grand amour dont on parlait, eh bien, il va vous être révélé. Vous allez plonger en vous pour faire le choix et comprendre que c'est l'amour qui vous convient, vous voyez, que c'est la personne qui vous convient. Alors moi, je vais avancer un petit peu parce que je trouve qu'on ne voit jamais assez bien. Voilà. Donc il y a cette idée vraiment de régénération, de nettoyage, de guérison aussi sur le plan affectif, vous voyez.
Si c'est, alors on peut parler de la séparation, bien sûr, s'il y a une séparation, que vous faites le choix de la séparation, mais il y a une idée de guérison, de régénération, de revenir à sa source, à son cœur pour faire le choix. Mais il y a de la fécondité, parce qu'après cela, il y a une fécondité qui va s'installer. On se relie à ses émotions. Voilà, on se relie à son cœur, à son centre, et puis on se relie il y a aussi l'idée de secret révélé dans les os, voyez, parce que les os sont cachés, hein, souvent. Bon, j'imagine si vous êtes avec la papesse dans l'accouchement d'un projet amoureux, par exemple, je ne parle pas de mettre un enfant au monde, mais il y a l'idée de secret, voyez, la papesse, c'est la coucheuse, et il y a l'idée de secrets qui vont être révélés aussi. Mais cela va vous conduire à ce choix à faire. Alors il y a cette carte de Smoothie in Love qui est la carte de douceur. Vous voyez, alors Smoothie in Love, je le dis rapidement, c'est un jeu que j'ai créé en créant des recettes de smoothie et de jus de fruits que j'ai dessiné et qui a fait un oracle de 56 cartes. Alors là, vous voyez, on est dans la douceur. C'est l'idée que maintenant, s'il y a eu des rivalités, des désordres, des difficultés, de la solitude, de la souffrance, vous allez accéder à un renouveau, une régénération qui va vous conduire vers une relation plus douce, plus onctueuse, dans le sens on n'est plus dans l'affrontement là, hein, voyez. Il y a plus une idée d'être dans l'affrontement, alors on peut être dans le compromis, oui, mais dans un compromis où chacun gagnant-gagnant, vous voyez. Il y a une idée d'être dans cette envie d'amour véritable, d'amour aussi doux. Il y a cette douceur là, vous voyez, cette douceur, cette discrétion de la papesse. J'en reviens à cette papesse qui est très importante. Ce que vous désirez, c'est une relation vraie, équilibrée, juste, mais aussi douce. Vous voyez, peut-être vous êtes sorti d'affrontements, de difficultés, et puis maintenant, il y a un autre état qui va s'instaurer. Voilà, il y a beaucoup de fécondité. Alors, il y a Honeymoon, c'est la carte, eh bien, on fête, on est heureux. Honeymoon, c'est la lune de miel, bien sûr. Il y a une idée d'accéder au pays du miel sur le plan affectif, vous voyez. Voilà. Il y a une idée, alors le miel est aphrodisiaque, il y a une idée de célébration, hein, de célébrer son voyage amoureux. Alors c'est pas évident que vous partiez en voyage de noces, mais il y a cette idée, vous voyez, d'être en lune de miel, dans une nouvelle rencontre, dans votre couple, hein, une nouvelle lune de miel pour votre couple, sans partir en voyage nécessairement. Vous voyez, il y a de la fécondité en amour, il y a une régénération, on fait un choix, on passe à autre chose aussi sur le plan affectif. On fait un choix parce que la vie l'impose, hein, ou simplement parce qu'il y a le choix entre deux personnes également. Voilà, tout saute, excusez-moi. Il y a eu des cœurs brisés, hein, et ces cœurs brisés, eh bien, sont en train ce cœur brisé, c'est peut-être votre cœur, il est en train de se reconstruire. Vous avez récupéré les morceaux et petit à petit, eh bien, vous allez vers quelque chose de nouveau. Il y a eu des difficultés, il peut y avoir des séparations, des disputes. Et puis maintenant, il y a une reconstruction de ce cœur brisé que vous allez construire vous-même quelque part. C'est une idée de rassembler toutes ces difficultés, ces souffrances, ce cœur éparpillé pour maintenant vivre quelque chose de nouveau. Vous faites le choix, alors ça peut être le choix de quitter quelqu'un, hein, mais ça peut être le choix aussi, une nouvelle rencontre va vous permettre de travailler sur votre cœur, d'avoir confiance et de croire à nouveau à l'amour. Il y a aussi ce côté-là, hein, voyez. Une rencontre va vous permettre de soigner votre cœur. On est aussi dans ces eaux régénératrices. Votre cœur se soigne par une rencontre, par une réconciliation, par le retour d'une personne avec une meilleure entente, par aussi l'idée, eh bien, que dans ce changement de vie, qui est quand même vers quelque chose de nouveau, ce nouveau cycle, eh bien, vous décidiez d'aller vers quelque chose de nouveau et de vous réparer pour aussi peut-être faire une rencontre. Travailler sur vous, vous voyez, à cela. Alors il y a eu des souffrances, il y a eu des difficultés, ça il ne faut pas le nier, il y en aura peut-être encore, mais on peut dire qu'il va y avoir quand même des décisions qui vont vous permettre de soigner votre cœur, de croire en l'amour encore, et puis il y aura des opportunités, hein, et puis des changements, des décisions importantes justement
pour sortir peut-être de ces souffrances, ces difficultés. Alors voyons. Alors, on va prendre les cartes comme ça. Alors, Vierge, Vierge, Vierge. Oui, il y a beaucoup de choses quand même. Il va y avoir quand même... Alors, ça peut être positif, hein, ces tsunamis, ces explosions, ce séisme, c'est peut-être ce grand amour là que vous allez rencontrer. On a parlé de la découverte du grand amour, de l'harmonie. Mais il y a quand même des choses qui vont être déstabilisantes encore. Ça peut vous arriver d'un coup, tout d'un coup. C'est-à-dire que ce choix que vous allez faire, peut-être ce carrefour que vous allez prendre, tout d'un coup vous allez avoir une révélation pour prendre une autre route dans votre vie affective, admettons. Hein. Ça se peut aussi, alors ce tsunami, pourquoi pas un coup de foudre aussi qui vous tombe dessus, ou alors simplement une séparation. Hein. Voilà. Mais cette séparation, je pense que c'est vous qui allez en faire le choix, parce que vous allez décider de passer à un autre stade, de ne plus souffrir. Mais de toute façon, il y a quelque chose, on l'a vu, il y a quelque chose de nouveau, vous entrez dans un nouveau cycle. Si j'en reviens au boulot, c'est un cycle qui va être très fécond. Parce que le boulot, c'est Berkano, la rune de la fécondité, de la fertilité. Alors tous ces changements qui vont vous déstabiliser, peut-être vont vous amener vers quelque chose de plus fécond, de meilleur. Alors ça va vous déstabiliser un moment, hein, mais après vous devriez avancer vers quelque chose qui va être plus régénérateur pour vous, plus constructif, voyez. Vous allez être, vous allez vivre votre vie amoureuse, que vous soyez en couple, hein, que vous soyez dans un retour avec un être aimé, que vous soyez célibataire. Votre vision de l'amour, ça ne va plus être, après toute cette déstabilisation, ça va plus être mon cœur est en miettes, je n'ai pas droit à l'amour, non, c'est fini. Vous allez apprécier l'amour différemment, une rencontre différemment, l'autre différemment, simplement l'envie d'aimer différemment. Il y a une idée de saveur qui va être nouvelle dans votre vie affective, vous voyez. C'est complètement différent là, c'est une vision différente. J'ai dit, les mots sont usés tant que la saveur de l'amour est onctuée en bouche, c'est-à-dire qu'il y a une idée qu'on n'a même plus besoin à un moment donné de s'exprimer, c'est le cœur qui parle, c'est le corps qui parle, c'est l'amour qui parle, et on déguste. Vous allez passer à la dégustation de l'amour, c'est fini la souffrance. Oui, ça va passer par un état difficile, par une régénération, mais c'est fini, voyez, épousailles, c'est-à-dire qu'il va y avoir des accords, des unions, des couples qui vont se former, des amants qui vont s'aimer, qui vont se rencontrer, des couples qui vont partir. Là, on est encore dans les épousailles et honeymoon. Il y a peut-être, oui, des mariages en ce mois de juillet, j'espère, hein, des mariages qui vont se faire, voyez. Voilà, les deux cartes vont ensemble. Ces 4 cartes forment une recette, voyez. Pour le gâteau, c'est à vous à le faire. Votre gâteau de mariage, c'est à vous à le concocter, hein, voilà. Donc il y a quand même beaucoup de choses qui se passent. Hein. Il y aura des rencontres, des unions, de l'harmonie, hein, sur le plan affectif, beaucoup d'art. On va vivre l'amour non pas dans le déchirement, mais dans l'esthétisme, dans la beauté. On veut créer quelque chose de beau. Hein. Alors sans aller dans le romantisme à tout prix, hein, dans la bibliothèque rose, il y a une idée là on est ravis on est ravis d'être aimé, d'être regardé, d'être apprécié, d'être reconnu, d'entendre l'autre parler de soi, d'être oui, voilà, tu es belle, tu es beau, vous voyez cette idée de vouloir vivre sa vie amoureuse comme une création artistique, vous voyez, il y a cela. On n'est plus dans l'affrontement, on est dans la beauté, on a vécu des choses difficiles, mais on passe à quelque chose de nouveau, et on est dans un certain ravissement de ce qui vous arrive, de ce qui nous arrive, vous voyez, naissance, on passe à un nouvel état, une nouvelle essence, il y aura après, peut-être après des rencontres, des unions, une naissance à venir, mais c'est aussi la naissance d'un nouvel amour aussi, hein. Il y aura des enfants à venir, peut-être une union va engager rapidement la mise en route d'un enfant, vous voyez. La naissance, c'est aussi votre naissance à vous. Il y a l'idée de renaître dans une relation affective aussi, ou de renaître dans sa relation. Hein. Voilà.
Il y a quelque chose de nouveau. On revient aussi à ses origines, on revient à cette plénitude de l'eau, à cette régénération de l'eau. Hein. Ça pourrait être bien sûr des enfants là aussi à venir, vous voyez. Il y a des eaux fécondantes, je ne sais pas si on est qui féconde, en tout cas de la fécondation, de la fertilité. On est encore dans cette fertilité. Pour des vierges, il y aura beaucoup de fertilité hein, sur tous les plans, hein, de création de fertilité, avec notamment ce boulot. Il y avait Bercano, la rune de la fertilité. De la créativité. Vous allez retrouver votre puissance, votre autorité sur le plan amoureux. C'est-à-dire que maintenant, vous n'allez plus être dans la dépendance du cœur, dans la dépendance de l'autre, dans la dépendance avec vous, vous allez être, n'êtes pas une victime, là, vous êtes celui qui agit dans sa vie affective, qui prend des décisions, qui a du pouvoir sur ses amours, sur son cœur, voyez. C'est vous qui faites les choix. Et cette autorité, cette puissance, vous allez la manifester, que ce soit dans une nouvelle rencontre, que ce soit dans votre couple. Hein. Et puis cette puissance, c'est aussi l'idée de crier son amour, hein, d'oser crier son amour. Hein. Voilà, de dire son amour au monde. Vous voyez, il y a aussi cela. Voilà, on est encore dans la fécondité, la réceptivité, l'intuition. Hein. Alors, beaucoup d'intuition sur le plan aussi affectif. Alors, on est encore, moi je dis, il va y avoir beaucoup de naissances ou de mise en route d'enfants parce qu'on est quand même dans les eaux, dans la fertilité. Mais il y a aussi de faire appel à son intuition dans ses décisions sur le plan affectif. Et je vais terminer avec cette femme lune qui correspond bien aussi avec l'idée de la papesse, de cette discrétion, de cette fertilité qui est en gestation là. Il y aura des amours en gestation, des reconnaissances, des manifestations, des unions, et puis une création, un amour qui va être en même temps, qui va être discret, qui va se préparer discrètement, mais en même temps qui va être une créativité, comment pourrais-je dire, alors sur le plan esthétique, beauté oui, artistique oui, mais beaucoup dans la clairvoyance, dans ce côté yin fertile, de réceptivité. C'est un petit peu comme si maintenant, eh bien, vous étiez réceptif, s'il y a eu des difficultés pendant un moment, hein, si vous étiez comme dans l'idée de refuser un espace affectif pour quelqu'un, puis maintenant il y a l'accueil, il y a la réceptivité de l'autre, l'accueil de l'autre, vous voyez. Et on est encore dans les eaux, la fécondité. Hein. Il y aura beaucoup de... On a envie d'enfants, on a envie d'avoir des enfants, on a envie de faire un enfant, on a envie aussi de créer cet amour, un petit peu le faire grandir comme un enfant. Vous voyez, il y a tout cela. Bravo, je vous remercie infiniment de votre écoute. Je vous dis à très bientôt. Si vous désirez faire une consultation privée, eh bien vous n'avez qu'à me contacter, c'est tout simple. Je vous remercie. Excellent mois de juillet. N'oubliez pas de cliquer, de partager, de mettre des pouces, c'est très important pour le référencement. Et puis, eh bien, sur ceux qui me connaissaient déjà par Image de l'âme, c'est quand même Mena Sangha Boyas qui prend le relais. Et puis merci infiniment de votre écoute. Et puis je dis merci aux abonnés, aux futurs abonnés. Je vous embrasse à tous. Bye bye.